tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce Focus HPI, ce soir sur l'hypersensibilité avec Cédric, le réveil du surdoué. Cédric, si tu es là, est-ce que tu peux me faire un petit message? C'est parfait. Alors, je vais lui envoyer de suite l'invitation. Et voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ce soir, le Focus HPI sur l'hypersensibilité. Et bonsoir Cédric, comment vas-tu? Bonsoir Anne-France, ça va très bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Très bien, merci. Et ben du coup, bonne année avant de commencer. Oui, meilleurs vœux à tous, effectivement, à toi aussi, plein de bonnes choses, surtout que vous puissiez accomplir tout ce que vous souhaitez, bien dans les meilleures conditions, bien évidemment, pour pouvoir récolter de la joie et de l'amour. Tout à fait, joie et amour, c'est un beau programme. Alors, est-ce que tu veux qu'on se présente comme on fait à chaque fois? Si Un tu petit veux, on peut te présenter effectivement comme à chaque fois. On Je t'en prie, continue. je te laisse commencer. Alors, bonsoir à tous. Pour les personnes qui me connaissent pas, éventuellement, je m'appelle Anne Fransuré, je suis psychologue à Nice, dans les Alpes-Maritimes, et je reçois en thérapie individuelle, de couple et familiale. Et je propose aussi des séances en téléconsultation. Je suis spécialisée en psychotraumatologie, en thérapie comportementale et cognitive, et j'accompagne aussi les hauts potentiels intellectuels. Je te laisse la parole. Très bien, je suis donc Cédric Sokolowski, je suis psychanalyste spécialisé dans les fonctionnements au potentiel, neuroatypiques en particulier. Je suis thérapeute quantique énergéticien et je suis surtout spécialisée dans les troubles de comportement associés à la neuroatypie, que ce soit l'autisme, que ce soit le haut potentiel, qu'il soit au potentiel intellectuel ou émotionnel, avec tout ce que ça peut comporter de problématiques de décalage dans la vie et d'hypersensibilité, bien sûr. Donc, justement, ce soir, le focus HPI, c'est sur l'hypersensibilité. Alors, justement, là-dessus, est-ce que tu veux commencer à dire dans les mots que tu as ciblés de ton côté, si tu veux commencer à prendre la parole? J'aimerais, si je peux avoir la parole, bien sûr, pourquoi pas, je voudrais définir ce qu'est l'hypersensibilité dans un premier temps pour qu'on puisse Oui. tous parler le même langage. Bienvenue à tous ceux qui arrivent sur ce live. Je vous donne tous le bonjour. Et voilà. Alors, effectivement, l'hypersensibilité, d'une part, j'aimerais pouvoir distinguer deux mots qui ne sont pas du tout les mêmes et qui sont souvent employés l'un pour l'autre. C'est-à-dire que ce soir, on va parler d'hypersensibilité et non pas d'hyperémotivité. Ce n'est pas la même chose. L'hyperémotivité, c'est le fait d'avoir un système émotionnel intense, alors que l'hypersensibilité est le fait de pouvoir, de façon intense, avec le mot hyper, être en capacité de pouvoir capter toutes les informations de son environnement dans tout ce qui est invisible, tout ce qui n'est pas palpable. Hmm, Ça, c'est l'hypersensibilité. L'hypersensibilité est toujours reliée à son environnement uniquement hmm, et n'est pas reliée à son système intérieur. Voilà. C'est la capacité de pouvoir comprendre ou subir, ça dépend le cas, son environnement, de pouvoir l'absorber comme une éponge ou hmm, pas. Ça dépend à quel niveau il est subi ou pas, à quel niveau il est atteint ou pas, ce hmm, système d'hypersensibilité qui est vraiment une capacité à elle seule. Et donc, je redis, c'est cette capacité de pouvoir capter les informations de son environnement dans tout ce qui est invisible, vibratoire, hmm, les humeurs des autres, etc., en ayant des manifestations physique, corporelle, hmm. avec un délai plus ou moins grand. Et ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables de pouvoir recevoir les informations de l'invisible dans l'instant et d'autres avec un délai. Avec un... En différé. Hmm, En différé, effectivement, ça dépend à quel point, et ça, je hmm, vais faire un lien direct avec notre live sur le dégoût, où j'avais parlé d'hypersensibilité. hmm, L'hypersensibilité, elle est plus ou moins altérée en fonction du dégoût qu'on a vécu. Voilà. hmm. Voilà, moi, pour ma définition, pour qu'on puisse parler ce langage-là et surtout pas confondre avec l'hyperémotivité,
qui peut être le résultat d'une grande hypersensibilité, mais l'un n'entraîne pas toujours l'autre et ce sont deux capacités différentes. Voilà, l'hyperémotivité, pour vite fait le définir, c'est la capacité de pouvoir comprendre les situations dans lesquelles on est soi-même, pour lesquelles on est protagoniste. Et savoir quelle émotion est dégagée, ça veut dire pouvoir la traduire. Et l'hypersensibilité, c'est la capacité de pouvoir traduire son environnement avant d'être dans la situation, par exemple. Voilà, ça c'est pour bien définir les choses. Je le vois trop souvent, les gens qui parlent d'hypersensibilité émotionnelle. Alors on comprend l'idée, mais il faut bien distinguer les deux. Ce sont vraiment deux capacités différentes, sachant que l'émotivité et l'hypersensibilité, elles sont reliées bien évidemment, mais elles ne doivent pas être confondues. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Voilà ce que je pouvais dire dans un premier temps. Et en fait, le thème de ce soir, à savoir, j'ai rajouté un petit peu ce sous-titre, à savoir si c'est un cadeau qui est empoisonné ou pas. Et d'où le lien avec le dégoût, évidemment. C'est aussi pour ça que le titre, il y avait plein d'informations dans ce sous-titre. Voilà, je te laisse continuer si tu veux pour pouvoir, toi, définir avant de parler peut-être, enfin, en parlant des mots que tu as pu mettre en place, mais comment toi, tu pourrais la définir. Déjà, est-ce que toi, tu es hypersensible? Moi, je suis hypersensible, oui, je travaille dessus depuis des années, oui, sur cette hypersensibilité. Et par rapport à ta définition, bah, je trouve qu'elle est très bien ta définition. Donc là-dessus, j'ai pas plus à rajouter en fait par rapport à ce que tu as dit. Effectivement, c'est en lien avec ce qu'on peut ressentir de l'environnement, et donc c'est quelque chose bah, qui est empoisonné ou pas. Ça dépend le travail d'introspection qu'on a fait par rapport à ça en fait. Et justement, comme tu as, par rapport à ton titre, le cadeau empoisonné, là-dessus, dans tes mots, tu as utilisé le mot cadeau. Alors là-dessus, toi, de ton côté, sur ce mot-là, est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce que tu en penses sur ce côté? Alors en fait, l'hypersensibilité, lorsqu'elle n'est pas subie, est un réel cadeau. Alors, un cadeau qui vient de papa ou papa et maman, évidemment, comme d'habitude, hein, les héritages sont là, évidemment, on est avec cette hypersensibilité activée ou subie, bien évidemment. Mais l'hypersensibilité, moi, je suis hypersensible, mais je suis un hypersensible activé. C'est-à-dire que tout simplement, j'ai la chance d'avoir cette hypersensorialité, hypersensibilité qui me permet finalement de pouvoir capter mon environnement dans les informations que l'environnement donne sans en absorber la matière. Donc, je ne suis pas une éponge. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le maillage de ma peau est tellement serré que ça ne laisse pas passer finalement, je n'absorbe pas l'humeur des autres ou tout ce qui est vibratoire. J'en ai juste l'information parce que ça me rebondit dessus et j'en ai finalement que l'information. Donc voilà la différence entre le cadeau empoisonné, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis imperméabilisée. Et c'est toute la différence qu'il y a avec la majorité des gens qui subissent leur hypersensibilité, qui du coup devient totalement empoisonnée avec le temps, parce que la personne vient totalement vibrer de tout son environnement, en étant finalement son environnement, en étant une antenne. Et c'est pour ça que moi je parlais de cadeau, parce qu'on peut en faire un cadeau, à condition encore une fois, c'est toujours la même chose d'être accompagné correctement avec une personne qui est en capacité de pouvoir expliquer ce qu'est l'hypersensibilité, de pouvoir comprendre que l'hypersensibilité, lorsqu'elle est subie, c'est tout simplement relatif au fait d'avoir été pénétré par l'environnement. Par son environnement et donc d'en avoir justement dégagé du dégoût. Et ce dégoût, il est anesthésiant. Il anesthésie la compétence. Et quand on est hypersensible et qu'on vient absorber son environnement jusqu'à ne plus savoir qui on est finalement, tellement on est cette antenne qui capte le reste, eh bien, on n'a plus cette capacité, on devient incompétent dans cette hypersensibilité. Aujourd'hui, l'hypersensibilité, elle est utilisée comme souvent quelque chose de beau, à condition d'être tout seul. Mais souvent, c'est assez empoisonné parce qu'effectivement, on a des personnes qui sont hypersensibles, et ça existe, qui deviennent électrosensibles. Alors, quand tu dis électrosensible, tu veux expliquer ce que...
Oui. C'est-à-dire que c'est une forme d'hypersensibilité qui est tellement arrivée à un point euh, tellement intensément que du coup, on en vient capter les ondes les plus élevées et donc du coup, être électrosensible, c'est vibrer et avoir son système nerveux altéré totalement de toutes les ondes qui entourent. C'est-à-dire toutes les ondes qu'on peut avoir et qui sont bien connues qu'est la Mm. Wi-Fi, la 2G, 3G, 4G, 2G, c'est pas, pardon, 3G, 4G, 5G, etc., le micro, tout ce que vous voulez, et tout ce que sont les ondes créées par l'homme finalement. Mm. Ah oui, ça devient handicapant. Ah, ça devient un handicap où les personnes sont totalement, elles vibrent de partout. En fait, on peut imaginer qu'elles sont pas reliées à la Terre. Mm. Comme Mm. une maison qui aurait finalement un système électrique qui n'est pas relié à la Terre, toujours en surtension permanente intérieure. Donc ça, c'est un extrême, mais il y a de plus en plus de gens qui ont cette hypersensibilité plus. Alors, on va pas parler de ça ce soir, mais je voulais l'aborder. Ça, Mm. ce sont des thèmes que je déploie de plus en plus et qui me permettent de réparer les personnes qui sont électrosensibles parce que c'est l'enfer, hein. C'est totalement l'enfer. Mais revenons sur ce sujet plus général et peut-être moins grave que Mm. l'hypersensibilité. Mm. Moi, j'avais pour mon premier mot, enfin deuxième du coup, maintenant troisième déjà, parler d'empathie. Parce que Mm. c'est un cadeau qu'être empathique. Être empathique, cela signifie dans sa définition être en capacité de pouvoir ressentir, avoir cet état de conscience, Mm. parce que l'hypersensibilité fait partie d'un des quatre aspects de la conscience, Mm. c'est-à-dire la conscience des perceptions, et donc de pouvoir ressentir l'humeur, l'émotion des autres en étant dans ses baskets. Alors quand l'empathie et l'hypersensibilité est activée comme moi, ça permet objectivement de voir dans quel état la Mm. personne est. Et- Et dans mon Mm. métier, je peux vous assurer que c'est fondamental, bien Mm. évidemment, sans Mm. en prendre l'humeur de l'autre à l'intérieur de moi. Par contre, quand l'hypersensibilité n'est pas activée, l'empathie, elle a pour seul résultat de ne plus savoir finalement ce qu'on reçoit comme information de soi ou des autres, et donc du coup d'effacer sa propre personnalité jusqu'à plus savoir qui on est tellement les informations viennent de partout. Et il y a des gens qui sont agoraphobes. Et l'agoraphobie, c'est justement le fait de se sentir totalement étranglé, Mm. totalement assailli par les énergies et les émotions des autres. Et donc la foule Mm. et tout ce que ça peut comporter la foule de beau, un Mm. stade en liesse, quand on est hypersensible, c'est magnifique. Quand on est activé, parce que du coup, ça fait vibrer de partout de Oui. joie. Mais Mm. pour des personnes qui effectivement n'ont pas cette hypersensibilité d'activer, eh bien, c'est l'enfer. Donc, ce sont des gens qui s'isolent et Ouais. on vient justement sur ce mot-là que tu as Mm. noté. Je crois la solitude. Je te laisse en parler. Oui, c'est vrai qu'effectivement, quand on est cette hypersensibilité, comme tu dis, pour en revenir à ce que tu disais, ça peut être un cadeau si on arrive effectivement à avoir cette protection par rapport à l'environnement et aux émotions, par exemple, des autres, pas se laisser submerger par les autres et leurs émotions. Et après, euh, et après, pour les personnes qui ont du mal, justement, effectivement, ben, ces personnes-là préfèrent rester seules parce que ça demande trop d'énergie et c'est épuisant, en fait. C'est en lien aussi avec un autre mot que j'ai mis aussi, la fatigue, parce que c'est tellement épuisant que des fois, la seule solution pour des personnes, c'est de rester seule, en fait. Ouais, le mot fatigue, il rentre même pas dedans. Ça s'appelle carrément de l'épuisement, hein. Oui, oui, c'est vrai que j'ai marqué fatigue, de l'épuisement. Voilà, la fatigue, c'est quand on a trop travaillé Voilà, physiquement, on les est jours plus de travail. fatigué et se prépare facilement avec du sommeil ou du repos. Mais l'épuisement, c'est lorsque tout simplement Mm, l'hypersensibilité, par son épuisement, peut tout à fait à un moment donné plonger en dépression. Et mm, ce qu'on appelle la dépression, c'est tout à fait l'inverse de ce que je nomme moi la motivation, l'animation. C'est le fait d'être totalement enfoncé dans les marasmes de la négativité et de ne plus mm, pouvoir s'en décoller. C'est comme être au fond de la piscine et ne plus pouvoir donner un mm, coup pour redémarrer. C'est ce que je mm, nomme moi la dépression. C'est le fait d'être totalement immobilisé parce que assailli de mm. toute la négativité du monde, Le parce que monde. les gens hypersensibles ont
aussi cette vision des choses claires, souvent intuitive, de voir le positif de la nature, de tout ce qui est équilibré, du genre vivant, des animaux, des gens aussi, mais aussi de voir aussi très fortement le négatif et de le capter, qui peut plonger dans la dépression. Dans la Et ça, c'est dépression. quelque chose de terrible. Aujourd'hui, les personnes hypersensibles, d'une part, je vais faire une parenthèse, les personnes hypersensibles ne sont certainement pas des personnes faibles ou fragiles. C'est pas vrai. Pas, C'est pas de la fragilité, c'est une grande force que de pouvoir comprendre le monde, sauf que la compréhension est tellement subie, et le mot important, c'est pas que le mot subit finalement, qui fait que du coup, ça les terrasse. ouais. Et c'est là que peut venir l'état dépressif et par extension la dépression qui peut arriver. Voilà, et ce besoin d'être seul finalement, ça peut être dangereux en fait sur du long terme hein, si la personne ne décide pas d'aller voir quelqu'un pour pouvoir travailler là-dessus justement sur cette hypersensibilité. Donc c'est important justement d'essayer de remonter à la surface, hein, comme tu reprenais Oui, l'exemple de la bon, piscine. bonsoir à tous, bonsoir Moumen, bonsoir Nadine, bonsoir, Bonsoir à tout le monde, à toutes les personnes qui se connectent petit j'ai à vu petit. Marion, j'ai vu plein de monde. On vous souhaite le bonsoir à tous et j'espère que ce sujet vous intéresse. Oui, il vous intéresse, je vous connais. Bien sûr. Donc, en fait, l'hypersensibilité, aujourd'hui, on dirait que c'est quelque chose à la mode parce que, alors, ça, quand on parle de potentiel de tumeur et d'hypersensibilité, tout devient à la mode. En fait, c'est pas tant ça, c'est juste que c'est quelque chose qui aujourd'hui est reconnu. C'est quelque chose qui s'explique et c'est quelque chose qui est de plus en plus subi parce que, automatiquement, avec les attaques d'ondes et d'informations invisibles qu'il y a de plus en plus, on est dans un monde qui navigue beaucoup dans les invisibles, il y a quand même une prise de conscience des gens qui n'existe pas que un monde matériel, mais qu'il existe aussi un monde sensible, un monde invisible. Et donc, effectivement, les gens arrivent de plus en plus à pouvoir se déterminer. Bonsoir Audrey. De plus en plus hypersensibles. Et ça change la vie dans un premier temps de pouvoir se dire, tiens, ben, j'ai trouvé, je suis ni malade, ni je suis juste hypersensible. Alors, hypersensible, si la personne, effectivement, se détermine comme ça, c'est souvent qu'elle n'est pas activée, donc elle se subit. Mais ça permet, moi, j'ai toujours qu'il est important, dans un premier temps, de se coller une étiquette pour savoir déjà quel est le référentiel. Après, on s'autonomise dans sa façon d'être, mais ça permet de trouver un premier référentiel et trouver des informations avec ce mot-clé. L'hypersensibilité, tous les hauts potentiels ne sont pas hypersensibles. Oui, c'est pas automatiquement lié, effectivement. Ouais. Alors, je vais apporter une nuance. Je vais reprendre ma phrase. Tous les hauts potentiels sont hypersensibles, sauf que souvent chez les hommes, c'est une fonction qui est éteinte. D'accord. Parce que c'est la transmission paternelle, patriarcale, qui font qu'effectivement l'hypersensibilité est beaucoup plus affirmée et acceptée dans le mode féminin que dans le mode masculin. Donc, automatiquement, c'est souvent de l'hypersensibilité qui se sent chez les gens, mais que eux-mêmes ne ressentent pas parce qu'elle est bloquée. Mais ils le sont parce qu'ils en ont les résultats, et notamment la somatisation. Donc, souvent chez les hommes, elle est bloquée. Souvent chez les femmes, elle est trop intense et subie. Et donc effectivement, être un homme hypersensible dans ce monde, c'est encore trop peu accepté et trop qualifié de féminin. Oui, malheureusement, alors que bon, il y a encore des choses qui sont à changer. C'est vrai, enfin bon, bref, c'est pas le sujet, hein. C'est pas le sujet du jour, mais bon, on a la chance d'avoir un homme sur le plateau ce soir. Je peux vous assurer que l'hypersensibilité que je vis depuis toujours, c'est quelque chose d'extraordinaire et formidable, et que je l'ai toujours vécu positivement. Et vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça permet justement de pouvoir mieux comprendre le monde dans lequel on vit, de pouvoir être beaucoup plus humain. Humain dans le sens, effectivement, beaucoup plus vibrant, beaucoup plus lumineux. Voilà. Après, l'hypersensibilité, comme elle est subie souvent, c'est assez compliqué, effectivement, de la vivre. Bonsoir, M. Sokolowski. Tiens, je connais ça.
Et voilà, donc en fait, pour moi, c'est un cadeau au final si la personne souhaite réellement en faire quelque chose de positif. Et ça, on peut en faire quelque chose de positif si vraiment, encore une fois, je le redis, vous vous tournez vers les bonnes personnes. Pour être clair, je vais m'affirmer ce soir, je suis un spécialiste de l'hypersensibilité subie. Et donc, je viens réparer ce genre de choses. Très clairement, pour que les personnes puissent ne plus être une éponge et pour pouvoir enfin se découvrir elles-mêmes plutôt que vivre justement dans cette espèce de bouillon permanent de son environnement et qu'elles puissent elles-mêmes s'affirmer, se comprendre, se clarifier intérieurement pour qu'elles puissent se vivre et prendre les rênes justement de leur sensibilité qui est vraiment un... C'est pire qu'un cadeau. C'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir être connecté au vivant tout le temps. Oui, effectivement, effectivement. Après, c'est pour ça que tu fais bien de le dire et que tu peux les accompagner, ces personnes-là. C'est vrai que c'est important de pouvoir connaître quelles sont les stratégies à mettre en place justement pour pas que cette hypersensibilité soit subie. Être dans l'action pour pas vraiment, quand de nouveau elle peut revenir, cette hypersensibilité, déjà se poser la question pourquoi elle revient et qu'on la subit, c'est-à-dire qu'on subit l'environnement, c'est trouver des stratégies justement pour mettre cette barrière mentale pour plus la subir en fait. Enfin, moi, En fait, comme tu m'as posé la question hypersensibilité, moi, ça fait des années, je sais qu'apparemment, ça peut revenir et quand ça revient, de suite, j'ai des stratégies que je mets en place rapidement dans des instants de vie de ma vie personnelle, hein, en dehors de ma vie professionnelle, pour justement remettre cette barrière mentale. Parce qu'apparemment, en fonction elle peut un petit peu s'éteindre et il faut avoir toujours des stratégies justement pour remettre cette barrière mentale qui me permet justement de me dire ce sont ses émotions, ce sont ses humeurs et pas les miennes pour pas que ça m'envahisse totalement, même si c'est effectivement un cadeau de tout ressentir notre environnement. tout à fait. Et ce qui est important à comprendre, c'est que l'hypersensibilité, c'est directement relié à l'instant présent. C'est-à-dire quand elle est activée, eh ben, tout simplement, on n'est plus dans l'anxiété, on n'est plus dans l'angoisse effectivement de ce qui va se passer parce qu'on peut gérer les choses avec les bonnes informations dans l'instant présent. C'est vraiment, quand on parle d'énergétique, on est vraiment sur le corps spirituel, c'est le corps de l'instant présent. C'est du présent qu'on perçoit. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une des quatre capacités de la conscience, ce sont les perceptions qui sont reliées à la sensorialité aussi, bien sûr, euh, qui permettent justement de pouvoir comprendre son environnement maintenant et d'en ressentir sans délai quand elle est activée ce qui s'y passe maintenant et avoir les informations maintenant pour justement aller ou pas dans son environnement. Effectivement, oui. C'est comprendre le monde à l'instant T, comprendre ce qui s'y passe, rentrer dans une pièce et comprendre que dans cette pièce-là, il y a eu une dispute parce qu'on ressent la colère des autres qui y est restée encore. Excusez-moi, mais c'est un cadeau extraordinaire. C'est vrai que oui, effectivement, oui. C'est vrai que c'est important de le dire, ça, effectivement. C'est un cadeau extraordinaire d'avoir cette capacité. De pouvoir en toute simplicité, parce que les gens souvent sont dans un état dissocié, vont pouvoir sourire, mais de finalement voir la vérité de l'intérieur de son ami qui ne va pas bien et qui sourit quand même, c'est quand même être en capacité de pouvoir lui apporter un soutien même invisible en disant rien. Parce qu'avec la loi du cœur, on va pouvoir lui envoyer de l'amour. Même si on a vu et qu'on le dit pas, tout ce qui est invisible est captable par une personne hypersensible activée. Ça permet tout simplement de vivre dans l'amour, dans la joie et de pouvoir s'utiliser finalement pour autrui ou pour les autres. Et puis, souvent, les gens hypersensibles ont un amour pour la nature et les animaux. Pourquoi? Parce que justement, c'est toujours positif. Ils ne sont pas, ils sont plutôt équilibrés. Bon, pas tous, hein. Mais la nature est tout le temps équilibrée, équilibrante. Eh bien, voilà cette capacité de pouvoir se connecter à tout ce qui est vibratoire, naturel. D'ailleurs, souvent, les personnes hypersensibles, elles ont du mal à se soigner avec de la molécule. Elles sont plutôt tournées vers les méthodes naturelles. C'est vrai. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vrai. Parce que ça a un effet qui est beaucoup plus sensible. Alors que tout ce qui vient pénétrer, on l'a dit hein, tout à l'heure, tout ce qui vient pénétrer chez les personnes hypersensibles de non naturel,
de non positifs, automatiquement, ça va les mettre à terre. Alors, pensez bien qu'une molécule fabriquée qui n'est pas, qui rentre dans une personne, déjà, ça vient la déconnecter de son corps. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça crée un état de sidération, encore une fois. Et je vous invite à regarder le live qu'on a fait sur nos chaînes respectives sur le dégoût. Ça fait un lien direct avec le fait d'être en état de sidération et de bloquer son hypersensibilité. Michael Sokolowski, qui est mon frère, dit c'est une vraie richesse. Alors, oui, il est d'une trempe un petit peu comme la mienne quand même. Et je confirme effectivement. Voilà. Donc, ou Mireille Sokolowski, c'est peut-être même, je ne sais pas. Mais c'est marqué M. oui, Sokolowski. Je ne sais plus qui mais, en tout cas, enchantée, enchantée dans tous les cas. Non, mais vraiment, c'est pire qu'un cadeau, c'est un don lorsque on réussit finalement à pouvoir l'activer. C'est une compétence comme toutes les autres compétences, qui, quand elle n'est pas activée, est subie. Voilà. Et oui, effectivement, c'est en lien, en lien en mots, j'avais rajouté, bon, je me semble pas qu'on en ait parlé, c'est le besoin des hypersensibles à se sentir légitimes par rapport à leur hypersensibilité. Et souvent, ils se sentent aussi incompris parce que quand ils parlent de leur hypersensibilité à leur environnement, ils ont du mal à trouver une bonne écoute, en fait. C'est en ça que c'est bien aussi de se faire accompagner. Oui, et eux-mêmes ont ce retour d'être fragiles. Excuse-moi, je souris parce que c'est ta mère, en fait, qui t'écoute, qui nous écoute. D'accord. Enchantée. Donc effectivement, cette hypersensibilité, quand elle n'est pas activée, quand elle est subie, est un facteur du coup de ne pas se sentir à la hauteur, parce que du coup on n'y arrive pas, on ne fait que subir, on n'arrive pas à reprendre le dessus, est un facteur de dépression, est un facteur d'hyperémotivité, est un facteur du coup d'absorber et de venir vibrer de tous les troubles comportementaux qu'on peut développer aussi, parce que ça vient bloquer la conscience. Et donc, c'est le cerveau qui vient du coup mettre des stratégies en place qui ne peuvent durer qu'un temps et qui viennent bloquer la conscience, mais aussi qui vient altérer toutes les autres compétences parce que l'hypersensibilité crée de la somatisation et donc de la maladie. Et oui, par extension, effectivement. D'où l'important de se faire accompagner. Oui, complètement. Et accompagné par des personnes qui le sont déjà. Franchement, c'est très, très important. Des personnes qui ont pu transcender cela en faisant une vraie force. Vous savez, je lis souvent les messages sur les réseaux sociaux qui disent qu'il faut apprivoiser son hypersensibilité. Moi, je suis pas d'accord. On ne peut pas apprivoiser quelque chose qu'on passe son temps à subir. On n'arrive même pas à donner un coup de pied pour remonter la tête hors de l'eau. Comment voulez-vous apprivoiser quelque chose que vous subissez comme quelque chose qui est trop lourd pour vous à ce moment-là? Non, non, je ne crois pas qu'il faut apprivoiser. Il faut comprendre déjà ce que c'est. Il faut comprendre quels sont les facteurs. Qu'est-ce que c'est exactement? Et c'est l'objet de notre live, c'est aussi de définir cela pour que on puisse au moins le subir, comprendre ce qui se passe, bien sûr, adapter sa vie pour pouvoir retourner dans le monde en écartant ce qui nous est toxique. Et le mot est pesé parce qu'une personne hypersensible qui subit son hypersensibilité, on peut imaginer que tout devient toxique, avec une hiérarchisation plus ou moins importante. Mais vraiment, aujourd'hui, on parle d'hypersensibilité comme si on parlait manger des haricots verts, s'il vous plaît. Tout le monde n'est pas hypersensible déjà. D'autre part, tous les potentiels n'ont pas ces manifestations-là. Mais surtout, l'hypersensibilité, elle est positive au final. Si on doit passer par quelque chose de négatif, c'est parce que vous avez une fonction qui n'est pas activée et donc des perceptions qui ne remontent pas en conscience. C'est là où il y a un blocage, il y a un nœud. D'où le fait que l'hypersensibilité soit subie à ce moment-là donné. Oui, complètement. J'ai toujours l'impression, dans nos lives, de toujours taper du poing sur la table. Mais oui. D'exprimer certaines choses. Et puis,
puis le fait de les exprimer de cette façon-là, ça permet effectivement à beaucoup de personnes de pouvoir enregistrer mieux les informations, que ça soit, voilà, et que pour faire ce travail d'introspection aussi, c'est bien Mais aussi de pouvoir on justement. on n'a pas parlé d'un sujet concernant le résultat de l'hypersensibilité, c'est le burn-out. Il ne faut pas oublier que quand on est hypersensible, ça veut dire qu'on n'arrive pas à se comprendre et on ne connaît pas ses limites, donc Mm, automatiquement on va les dépasser. Et toutes les limites, bien évidemment, et surtout celles qui permettent de répondre à ce qu'on attend de nous. mm, Ça, c'est une particularité aussi d'hypersensibilité et de l'état dissocié, hein, qui souvent sont liés. C'est-à-dire tout simplement ne pas exister. Quand on est hypersensible, souvent, on vient tellement s'isoler en soi, sa personnalité profonde devient tellement inexistante à répondre à ses besoins que finalement, on devient l'objet de l'autre ou de son environnement. Et à ce moment-là, ça plonge dans le burn-out. Et je vous invite à venir revoir le live sur le burn-out qui crée la dépression. Voilà. mm. Tout ça accompagné de dégoût. De toute manière, l'hypersensibilité avec le temps, si elle n'est pas activée, est un suraccident de tout. Et oui, donc, bah, je pense qu'on a fait le tour. Alors, pour C'est terminer vrai sur une note, terminer sur une note positive et d'espoir, je peux ouais. vous assurer que quand on est hypersensible, il y a des solutions déjà. Aujourd'hui, quand on l'a Mm, subi, cette mm, sensibilité, tout le monde ne la subit pas, hein. La preuve, c'est que moi, je ne la subis pas. Euh, on est enfin, quand on est activé de son hypersensibilité, on est enfin à sa place, c'est-à-dire en soi, avec ses propres ressentis, qu'on peut ainsi, avec clarté, en ayant évacué tout ce que les gens vous ont fait pénétrer en vous, c'est assez mm, mal exprimé, pardon, tout ce que vous avez absorbé, c'est de faire de la place pour pouvoir se connecter à soi, à ses besoins, pour pouvoir ouais. enfin euh, être en soi, pour pouvoir avoir son rôle et le déterminer. Les gens qui ont du mal à trouver leur place et ne pas être à leur place, ce sont des personnes qui souvent sont hypersensibles et qui sont dépossédées presque de leur personnalité. En fait, c'est que leur personnalité profonde est tellement altérée, tellement petite, que du coup, Mm. la compensation, c'est répondre aux besoins des autres. Ça crée l'équilibre au final. Moins 10 c'est plus 10, ça fait 0. Mais c'est pas un système d'équilibre. C'est pour ça que c'est important effectivement de faire ce travail-là, d'essayer de comprendre cette hypersensibilité, d'être accompagné justement, c'est important. C'est pour ça que n'hésitez pas à nous, bah, si vous avez des questions, ou bien nous envoyer des Oui, messages privés par la suite pour avoir plus oui. d'informations, pour prendre rendez-vous avec Cédric, avec moi, si vous avez envie effectivement d'être accompagné. Et puis, est-ce que de ton côté, tu as dit tous tes mots, ou il t'en reste encore un? Parce que moi, j'ai tout dit, mais je sais pas si toi, t'as tout verbalisé les mots avant qu'on Alors, termine. j'ai utilisé tous les mots et bien plus que j'avais écrit, comme d'hab. Et je voudrais répondre à la question de Marie-Marie, 29 32 15. Et comment fait-on pour ne plus être une éponge et ne plus souffrir de tout ce qu'on capte et qu'on cherche à porter et solutionner les problèmes auxquels on assiste? Eh ben, tout simplement, vous nous contactez. On a des solutions qui permettent justement d'activer, de ne plus subir son hypersensibilité, de ne plus être une éponge et de finalement pouvoir, comme moi finalement, capter les informations de votre environnement sans en absorber la matière pour en faire quelque chose, pour s'y adapter. Ne plus être dans la suradaptation, mais être dans l'adaptation. Ne plus être dans la surpression, mais être tout simplement OK avec soi-même dans l'affirmation de soi et permet de se découvrir dans sa propre personnalité et de rééquilibrer sa personnalité avec la personnalité relationnelle qui souvent est surinvestie. J'espère avoir répondu à la question avec tous les mots que j'ai pu Effectivement, rentrer dans une phrase. Donc voilà effectivement, ce qu'on pouvait dire sur tu as, l'hypersensibilité. ouais. On pourrait en parler des heures et des heures et des heures parce que l'hypersensibilité, ça fait appel à toutes les autres compétences humaines aussi, évidemment, parce qu'elles se conjuguent. Je vous rappelle que l'hypersensibilité fait partie des 4 états de conscience. Je vais les nommer vite fait, si tu veux bien, Anne-France. Bien sûr. Vous avez la conscience des perceptions, qui est l'hypersensibilité. Mm. Vous avez la conscience de l'ouverture, qui est reliée à l'évolution. Mm. Vous avez la conscience de la fluidité, c'est-à-dire la fluidité, c'est-à-dire de l'instinct. Mm.
Et vous avez la conscience, il faut que je regarde pas mes notes, mais mes tableaux, et la conscience de la sécurité, c'est-à-dire le lâcher prise. Lâcher prise. Ouais. Voici les quatre fonctions de la conscience qui permettent d'être totalement sans mécanisme de défense de troubles comportementaux, qui permet de venir vivre sa vie en ayant les rênes de sa vie en objectivité et pouvoir réellement être bien dans ce monde sans en absorber toutes les merdes. Oui, pour faire court, oui, effectivement, la dernière phrase fait toutes les mains. Effectivement. Merci. Voilà. Il y a Monrero Nadine. Live très intéressant. Merci à vous deux. Merci Nadine. Merci. Merci Nadine, je t'embrasse bien fort. Voilà, j'embrasse tout le monde comme d'habitude. Je vous embrasse tous. Moi, je vais vous souhaiter une très belle soirée. L'hypersensibilité, je pense qu'on a dit le principal. On peut en parler pendant des heures, comme je disais, on peut rentrer en profondeur, mais après, on rentre dans des sujets qui viennent s'écarter. Et surtout, ne confondez pas, et ça c'est important, l'hypersensibilité et l'hyperémotivité. N'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous avez besoin d'amples renseignements. Merci à vous tous pour avoir été présents ce soir dans ce direct avec Cédric. Et puis, on vous dit bientôt au mois prochain pour un nouveau direct sur le Focus HPI. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir Anne-France et au revoir à tous. Passez une douce soirée. Au revoir. À toi aussi. Ciao, ciao. Merci.